bienvenue. Je suis Monsieur Blaise Kazé et j'anime cette page depuis quelques années déjà, dans laquelle je partage mon expérience d'entrepreneur avec la communauté sur Internet. Donc, le but de la page est de sensibiliser, d'informer sur les activités en cours sur Internet et même les dangers auxquels on s'expose. Donc, dans l'une de nos vidéos, nous nous sommes attardés sur d'autres formes d'arnaques qui ont lieu actuellement sur Internet. Et moi qui vous parle personnellement, j'en ai été victime. J'ai perdu beaucoup d'argent à travers ces entreprises et c'est pour cela que je prends sur moi de dénoncer aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, nous parlerons de deux entreprises. Deux entreprises qui nous ont miroité beaucoup de bonnes choses et du jour au lendemain, comme ça, ils ont disparu. Donc, il s'agit principalement de l'entreprise Stake Exchange et de Shymall. Alors, pourquoi je fais cette deuxième vidéo? Je la fais dans le but de présenter de fond en comble, de façon détaillée, leur mode opératoire. Donc, après avoir regardé cette vidéo, si vous vous hasardez encore à prendre ce genre de risque, c'est à vos risques et périls. Nous vous aurons donné la bonne information. Alors, lorsque nous tombons sur l'entreprise, il y a de cela un an ou 2 ans, hein, si j'ai bonne mémoire, on nous avait présenté la vente en ligne. Nous savions que nous nous engageons dans une entreprise de vente en ligne parce qu'on nous avait présenté des produits. Mais vous n'imaginez pas, tous ces produits qui nous ont été présentés étaient des faux. Mais venez voir à combien est-ce que ces entreprises nous ont vendu ces produits. Alors nous les avons achetés. Nous avons acheté parce que c'était la condition pour intégrer le système. Alors dans cet élément vidéo, je vais vous présenter individuellement chacun des produits qui nous a été vendu et il reviendra à vous d'apprécier si c'est nous qui sommes de mauvaise foi ou nous sommes vraiment fait avoir. Alors, pour le premier cas, je vais commencer par l'entreprise Shymall, puisque c'est là où je me suis vraiment impliqué. Alors, quand je m'engage à Shymall, il nous présente une panoplie de produits, parmi lesquels les lunettes. Je vais commencer par les lunettes parce que présentement, j'aborde l'une de ces paires de lunettes. La voici. Voici la fameuse paire de lunettes que Shymall nous a vendue. Alors, ils nous ont raconté beaucoup de choses sur cette paire de lunettes. Ils nous ont dit qu'elle avait une énergie quantique, qu'elle libérait une énergie quantique et qu'elle aidait à guérir les problèmes des yeux. Je ne sais pas si elles ont pu guérir mes problèmes d'yeux, mais aujourd'hui, je ne les porte pas pour guérir mes yeux. Je les porte comme lunettes de soleil parce que ça ralentit l'impact de la lumière sur les yeux. C'est tout ce que je retiens de cette paire de lunettes. Mais venez donc voir à combien est-ce qu'elle nous a coûté. Je l'ai acheté à 70 000 francs. Vous voyez, 70 000 francs. Ce cadre, c'est du caoutchouc. Je peux le tordre. Pareil pour cette vitre. Ce n'est pas du cristal, c'est du plastique. Cette vitre est en plastique. Donc elle ne vaut que dalle. Mais nous l'avons acheté à 70 000 francs. Je ne sais pas si sur le marché mondial, cette paire de lunettes peut coûter 70 000 francs. Mais nous l'avons acheté. Je l'ai acheté avec mon argent. Aujourd'hui, je la porte de gaieté de cœur. C'est mon argent, je vais faire comment? Alors, le deuxième produit que voici, ils nous ont vendu ce truc, l'appelant le pulvériseur de beauté. J'utilise les termes qu'ils ont employés. Alors, ils nous racontaient comment, grâce à ce pulvérisateur, on pouvait raffiner le visage. En le pulvérisant sur le visage, on devenait plus beau. Et comme beaucoup voulaient être beaux, c'est ainsi qu'ils ont acheté. Ils nous ont raconté comment, même si ce produit, en plus de travailler pour le visage, pouvait aussi nous aider pour beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles
certaines maladies comme le mal de gorge, il fallait pulvériser dans la gorge. Des trucs, des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous imaginez? Donc, voilà par exemple un produit. Et vous imaginez combien nous ont vendu ça? 35 000 francs CFA. Ce flacon, ce petit flacon a coûté 35 000 francs. Et c'est du plastique. Je peux l'ouvrir, vous allez voir, c'est du plastique. Il n'y a rien de magique là, c'est du plastique. C'est du plastique juste avec une petite couche fine d'or, c'est du plastique. Ils nous l'ont vendu à 35 000 francs. Je ne sais pas à quoi ça sert, franchement aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi ça sert ce flacon. Donc, là, c'était le pulvérisateur. Et je me rappelle à l'époque, chaque membre de l'entreprise marchait avec son flacon en main. Il fallait le tenir en main, il fallait l'accrocher, le mettre parfois dans sa poche. Dans tous les cas, on l'avait toujours sur nous. Et quand on se sentait un peu fatigué, parfois on aspergeait là sur la tête. On était comme des guignols, je vous assure. Ok, là c'était le pulvérisateur à énergie quantique. Voilà, je m'en vais maintenant sur un autre produit qui, là, il s'agit des cartes de carburant. Vous voyez, c'est écrit là, chai, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? On nous racontait comment il fallait décoller. Il fallait décoller comme ceci. Il fallait décoller et apposer sur le moteur de son véhicule ou sur le réservoir. Comme quoi ces cartes avaient des vertus qui ralentissaient la volatilité du carburant. Donc en d'autres termes, ces cartes permettaient au véhicule de diminuer la consommation de son véhicule. Je ne sais pas si effectivement ceux qui les ont utilisés ont témoigné avoir consommé moitié prix dès qu'ils ont mis ces cartes sur leur véhicule. Je ne sais pas, moi je ne les ai pas utilisés. Mais demandez voir combien est-ce qu'ils nous les ont vendus. Ils nous les ont vendus pratiquement à 30 000 francs la carte. Une carte comme ceci à 30 000 francs. Et nous avons acheté. Alors je m'en vais là comme ça sur un autre produit. Le prochain c'est lequel? Voilà, les pendentifs. Regardez, c'est des pendentifs. Celui-là c'est un pendentif. Alors ce pendentif coûtait 300 000 francs. Oui, 300 000 francs ce pendentif. Le voici. Coûte 300 000. Je ne sais pas ce qu'il apporte à l'organisme. Mais on nous l'a vendu à 300 000. Il fallait le porter comme ceci, autour du cou. Bon, moi, particulièrement, j'aime pas les chaînes. J'aime pas porter, j'aime pas tout ce qui est métallique. Ça ne colle pas. Je ne porte pas de chaîne. Donc, ça m'a quand même coûté 300 000. Oui, le voilà. Je ne sais pas à quoi il me sert. Pourtant, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je voulais avoir une part. Je voulais avoir une action dans une entreprise. Voilà ce qu'ils nous ont vendu. Ce truc, ce machin. C'est même pas à quoi il sert. C'est même pas à quoi il sert. Alors, un autre produit, c'est le fameux filtre à eau. Le voilà. Vous ne croirez pas à combien nous ont vendu ce truc. Par le fameux filtre à eau. Ils nous l'ont vendu, ils nous ont vendu cette affaire-ci, je crois, c'était 700 000 francs. Parce qu'il venait dans le pack de 1 200 000. Il fallait payer 1 200 000 pour avoir ce produit en retour. Et le reste de votre investissement était considéré comme le capital. Donc s'il faut repartir dans les 1 200 000, ce jouet que j'appelle, ce filtre que j'appelle jouet, m'aurait coûté 600 000 francs. Ce truc, c'est du toc, hein. C'est un alliage, ce n'est même pas de l'acier, c'est un alliage. Parce qu'il est même très fragile. S'il tombe là, il se brise en 1000 morceaux. Donc, mais il m'a coûté 600 000. Et j'ai payé
parce que je voulais avoir cet actif, cette action dans cette entreprise. Donc, il fallait fixer sur le robinet comme ceci. À partir d'ici, on fixe sur le robinet. Et une fois qu'on a fixé, à travers cette manette, on peut ouvrir et fermer. Lorsqu'on ouvre là, l'eau entre par ici et on recueille par ici. Voilà comment ça fonctionnait. Donc là, c'est un boulon avec lequel on peut fixer sur le robinet et recueillir l'eau par ici. Donc, il nous a coûté 600 000. 600 000 pour ce filtre à eau. Je ne suis pas sûr que si je vais sur le marché, je peux l'acheter à 600 000 francs. Mais c'est le prix qu'il nous a coûté. Ok. Prochain produit, c'est ce bijou. Il s'agit d'une montre, comment ça s'appelle? Montre à tourbillon. La voici. Je vais vous faire la découvrir. La voici. Dans son étui. Je vais retirer cette mousse. Je retire la mousse. Voilà la montre. La fameuse montre à tourbillon de l'entreprise Shimol. Vous n'imaginez pas à combien est-ce qu'elle nous a coûté. Il fallait être dans le petit cercle restreint des privilégiés de l'entreprise pour avoir cette montre. Alors, sa seule particularité, c'est que c'est une montre à tourbillon. Comme vous pouvez le constater, c'est une montre à tourbillon. Oui, elle ne prend pas de pile, c'est une montre à tourbillon. Elle est un peu dorée, elle est à 80% argent et 20% or, comme vous pouvez le constater. Plaquet, ce n'est pas de l'or, c'est du plaquet. La voici. Elle a coûté 1,5 million. Presque le même prix que le fameux filtre à eau. Donc il fallait débourser 1,2 million pour bénéficier de cette montre. La voici. Alors je ne vous dis pas quelle a été ma surprise parce que étant dans la difficulté de l'obtenir, j'ai dû aller sur internet. J'ai relevé ce nom que voici. J'ai relevé ce nom. Je suis allé sur internet parce que lorsqu'on vous parle, c'est pas que nous disons des choses pour noircir ou pour saboter. Je suis allé sur internet avec ce nom. J'ai saisi ce nom et cette montre est apparue et le prix marqué était environ 100 € pour avoir cette montre. Elle coûte maximum 100 €. Le nom du fabricant est sur internet. Chacun peut aller se renseigner et avoir le prix. Donc là, c'est les quelques rares produits de l'entreprise Shimol que j'ai encore en ma possession. Donc voilà ce dont nous avons été victimes. C'est-à-dire nous ont vendu des trucs qui ne servaient à rien. Ça ne servait à rien, toutes ces choses. Mais ils nous les ont vendus au prix d'or. Il fallait acheter. Moi qui vous parle, j'ai acheté ce flacon vide à 35 000 francs. Je vous assure, à 35 000 francs pour ce flacon vide. Je ne sais pas pourquoi il me sert. Peut-être je me trompe. Donc si vous connaissez la valeur de ce truc, nous vous prions de nous faire signe. Venez racheter le stock que nous avons parce que ça ne nous sert à rien. Nous ne connaissons pas l'utilité. Alors, la deuxième entreprise qui m'a aussi essoré, il s'agissait de l'entreprise Stake Exchange, qui était exactement la copie conforme de l'entreprise Shimol. Et si vous vous demandez pourquoi je parle de copie conforme, voici l'exemple de leur produit. Voici une deuxième paire de lunettes. Vous voyez là, voilà le boîtier. Là, c'est le produit de Stake Exchange. Là, c'est leur paire de lunettes. Vous voyez qu'il n'y a pas une très grande différence, non? Oui. Et celle-ci aussi a coûté pratiquement le même prix, pratiquement 100 € pour acheter ce truc. Moi, c'est du toc. Ça ne sert à rien, ce truc. Mais on les a achetés à prix d'or.
100 € pour cette paire de lunettes qui ne vaut rien sur le marché. Voilà son étui. 100 € pour ce truc. Et il fallait voir les Africains les acheter. Certains venaient même commander en carton qu'ils sont les leaders, ils sont les chefs d'équipe pour aller tromper leur peuple. En dehors de ce produit-là, nous avons ici leur soi-disant allume réchaud. Ouais. En anglais, lighter. So they said this is a lighter between you and I. Is this a lighter? Can you light something with this thing? This is a talk. Regardez. Un faux truc. Je vais ouvrir, vous allez voir. Regardez. Vous voyez. Regardez. C'est un étui vide. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide. Voilà l'autre partie. On dirait un couteau. On dirait un couteau électrique. Il n'y a rien. Ça ne peut pas allumer un réchaud. Ça ne peut pas faire une étincelle. Ça ne peut pas. C'est un faux. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent perdu. Allez voir combien nous vendaient ce truc. Lorsqu'on s'est plaint, ils nous ont dit comme quoi il faut en plus acheter un briquet et le mettre ici à l'intérieur avant d'appuyer ici. Mais s'il faut acheter ce truc avant d'aller acheter encore un briquet, pourquoi ne pas acheter directement son briquet? Vous voyez? Et voilà. Voilà ça. Ça ne sert à rien. C'est des faux. C'est des faux qui nous ont fait acheter. Chers Africains, mes frères africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas si cons. Lorsque ces gens viennent nous vendre ces choses, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ces mêmes produits que nous vendent, on peut les avoir sur le marché. Parfois même à un prix plus bas. Pourquoi est-ce qu'on va acheter ce truc que je vous présente actuellement à 30 000? Un faux truc comme ça, là, 30 000, qui ne sert à rien. Mais parce que nous sommes aveuglés par les gains, l'argent facile, nous ne raisonnons pas. On investit sur du n'importe quoi. Ah, j'allais oublier celui-ci. Là, c'est la fameuse chaîne de Steak Exchange. Là, voici. Ce truc. Là, voici. Qui coûte 300 000 francs. Regardez, 300 000 francs pour ce truc. Quel est l'impact de ce truc sur l'organisme? Est-ce que tout ce qu'on raconte sur ce truc est scientifiquement prouvé? 300 000 francs pour ce médaillon. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi claquer autant d'argent sur un bijou qui n'a pas de valeur? Juste parce qu'on veut investir dans une entreprise. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, nous vous avons présenté tous ces produits pour essayer d'éveiller votre esprit, de vous ouvrir les yeux. Arrêtons d'être des moutons. Lorsqu'on s'engage dans une affaire, ne laissons pas notre cerveau à la maison. Raisonnons. Chaque fois que vous allez sortir votre argent pour investir sur ces trucs, demandez-vous, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Et je m'étais posé une question à l'époque. Si tous ces gens-ci valent vraiment ce qu'ils disent, s'ils sont aussi importants comme ils veulent nous faire croire, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas fortune chez eux en Asie? C'est très facile de voir une entreprise qui vient lancer ses affaires en Afrique. Pourquoi c'est toujours en Afrique que vous venez lancer vos affaires? C'est parce que vous savez que nous sommes quelque peu distraits. Je n'ai pas envie de dire que nous sommes cons, parce que si je le dis, c'est m'insulter moi-même. C'est que nous ne sommes pas trop exigeants. Tout ce que vous dites, nous allons gober. Mais il faut que ça s'arrête. Nous ne voulons plus être la poubelle de ces Asiatiques. Si ce flacon vaut ce que vous pensez, si ce flacon vaut ce que vous racontez, mais commencez par le vendre chez vous. Installez-vous aussi en Asie, vendez aussi en Asie, qu'on puisse voir au moins les chiffres que vous faites en Asie. Pourquoi c'est toujours en Afrique? Pourquoi c'est en Afrique que vous venez faire le chiffre? Pourquoi c'est en Afrique que vous venez vendre vos cartes de carburant?
Vous n'avez pas aussi des véhicules là chez vous en Asie? Pourquoi c'est chez nous, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique? En fait, là, je me déclare aussi comme un défenseur de l'Afrique. Même si ce n'était pas le thème de ma vidéo. Juste pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Arrêtons de nous faire arnaquer. Arrêtons. Chaque fois que vous allez avoir affaire à une entreprise comme celle-ci, si vous avez le plus petit brin de soupçon, n'investissez pas. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit de mon parcours personnel. C'est ce que j'ai vécu. J'ai perdu beaucoup d'argent et je partage ce parcours avec vous. Donc, si vous aussi, vous êtes victime de cette forme d'arnaque, arrêtez de continuer de perdre de l'argent. C'est tellement flagrant. Et sensibilisez les gens autour de vous. Arrêtez de dépenser sur des choses qui ne valent pas la peine. Arrêtez. C'est pas normal quand vous vendez un matelas à 5 millions de francs. Vous ne voulez pas que je parle, mais je vais parler. On vend un matelas, le matelas 5 millions de francs. Qu'est-ce que ce matelas a de spécial? Excusez mon ignorance, hein, je raisonne. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire avoir. Donc, ce sera tout pour cet élément vidéo. Comme le disent les journalistes, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Donc, vous avez écouté là le parcours d'un aventurier de l'entrepreneuriat. Si ça vous a aidé, sensibilisez les gens autour de vous. Et si ça ne vous a pas aidé, effacez. Merci. Ciao.